Saviez-vous que des personnalités aussi connues que David Guetta, Martin Solveig ou encore Bob Sinclair peuvent avoir des sites web mal conçus? Vous avez forcément entendu leur musique puisque ce sont des vedettes internationales, des DJ connus dans le monde entier. Mais il faut bien s'avouer une chose, il y a bien une chose qu'ils ne savent pas vraiment faire, en tout cas, ce sont leurs sites web. Leurs sites web sont littéralement sacrifiés. Manque de design, de graphisme, de fonctionnalité, voire manque de pages importantes. On va voir dans cette vidéo en quoi tout cela peut être nettement amélioré. Mais avant de commencer, sachez qu'on vous a préparé un guide pour vous aider dans le développement de votre entreprise, un guide spécial sur le référencement naturel, sur le SEO, comment avoir du trafic qualifié et naturel, c'est-à-dire sans publicité sur votre site web. On vous a donné tous nos meilleurs conseils dans ce e-book que vous pouvez télécharger via le lien qui s'affiche dans la description. Si vous êtes une entreprise et que vous cherchez à créer votre site web, à refondre votre site web, voire même à créer un site e-commerce par exemple, eh bien n'hésitez pas à faire appel à notre expertise, à notre équipe. On vous donne le lien également pour nous contacter dans la description. On commence avec le site du célèbre David Guetta. David Guetta, DJ international et avant tout français. Et quand on arrive sur son site web, eh bien, on a l'impression d'être plutôt sur ses réseaux sociaux. On a là, sur la home, non pas eh bien, une explication sur ce que fait, sur les actualités de David Guetta, mais plutôt son Instagram qui est repris ici en fil d'actualité. Et on ne comprend pas très bien où on arrive, surtout qu'on n'est pas sur un site habituel, à la limite pourquoi pas faire dans l'originalité, mais là il n'y a pas grand chose qui puisse nous indiquer ces prochaines actualités. Et puis on n'a pas non plus de pied de page, autant dire qu'on n'a pas les prochains concerts et on ne sait pas très bien ce qui se passe sur ce site. Au niveau de la home, alors voilà, on est vraiment uniquement là-dessus. Et puis sur le menu, on a uniquement de l'anglais, alors qu'on pourrait évidemment, étant donné l'ampleur du succès de David Guetta, avoir des options de langue. Et là, c'est pas du tout le cas, on est sur l'anglais et on n'a pas d'autre choix que de rester dans cette langue. Donc on a évidemment la home, c'est ici. On a un menu qui est pas du tout SEO, qui est pas du tout référencement naturel, avec 7 par exemple l'album, et en fait il n'y a pas du tout l'album devant, ce qui fait qu'on ne reconnaît pas très bien, on ne sait pas très bien ce que fait ce 7 ici. On a la discographie, on va dire que c'est la page la plus réussie, c'est dire. On a juste les albums, donc pas ultra moderne comme disposition. Et ici on retrouve un pied de page et on voit que le site ici, la mise, on va dire la mise à jour date de 2018. On a quand même les réseaux sociaux, mais c'est le seul pied de page qu'on va trouver. Sur le côté photo, ok, mais bon, pas plus d'explications non plus, enfin pas vraiment de mise en contexte. Et puis sur l'aspect vidéo, là on sort complètement du site pour atterrir sur YouTube. Donc les redirections vers l'extérieur, c'est pas bon du tout pour le référencement du site, autant le dire. Et ce site manque d'informations cruciales, notamment mention légale, politique de confidentialité. On se demande s'il est bien sécurisé, d'ailleurs aussi ce site. On pourrait le vérifier avec nos propres outils. Enfin, là, ce qu'on va analyser dans cette vidéo, c'est surtout le côté graphisme qui est pas travaillé. On ne peut pas vraiment parler de branding au sujet de ce site web. Pas premium du tout. Seul le logo de David Guetta a été travaillé, puisque c'est, on l'espère, une marque déposée aussi. Mais autrement, on n'a pas grand-chose de plus et c'est vraiment très pauvre comme site web.
par rapport à, et c'est bien dommage, la notoriété, le talent de cet artiste. Donc si on observe aussi côté trafic, ce que ça peut donner, bon, on est à 79 000 visiteurs par mois. C'est pas énorme, vraiment on pourrait penser que c'est beaucoup, mais c'est pas du tout beaucoup par rapport, encore une fois, à la notoriété de David Guetta. Et puis donc on a un site qui donne pas vraiment envie d'être lu, avec assez peu de pages, une arborescence très limitée, et on voit qu'il n'a pas été travaillé. Donc un peu dommage, vraiment, on se dit que c'est c'est un site web sacrifié, parce qu'on va voir que chez les DJ français qui ont une notoriété internationale, c'est globalement le cas. Et donc, vous voyez, il y a eu une chute de trafic ici, ça reprend un peu par là, mais on n'est pas sur une croissance nette du trafic, on est même plutôt ici en chute. Voilà, c'est pas énorme. On voit bien que les keywords, c'est David Guetta, les gens recherchent David Guetta, et pour ce qui est du trafic, il vient avant tout apparemment des États-Unis. Donc on comprend pourquoi le site est en anglais, mais il pourrait aussi très bien être dans d'autres langues, évidemment. Martin Solveig, certainement bien meilleur au platine qu'avec le marketing digital, puisque vous ne saurez pas grand-chose de plus de Martin Solveig qu'une simple page web, sans menu, sans arborescence, sans pied de page, sans rien de tout ça. On est vraiment sur une page avec le visage de Martin Solveig, au moins vous pourrez le reconnaître, mais effectivement on a uniquement son logo, une vidéo et la redirection sur ses réseaux sociaux, Amazon Music, Apple, etc. Et une maigre newsletter pour être au courant de ses dernières actualités. Donc là on sent pas véritablement une volonté de faire un site web, de se présenter sur le web, et ça se ressent terriblement du côté du trafic du site web, puisqu'on va le voir à l'instant, les résultats sont vraiment très maigrichons par rapport, encore une fois, à la notoriété de l'artiste, à son talent musical. En tout cas, que vous aimiez ou pas, il y a quand même une notoriété de Martin Solveig dans le monde. Et 6300 visiteurs seulement mensuellement, c'est très peu, c'est vraiment très peu, 6300 visiteurs par mois pour un artiste de ce calibre-là. Et on comprend pourquoi, puisque aucun travail de référencement naturel n'a été fait. Il n'y a pas du tout d'informations sur les actualités de l'artiste, sur ses dates de tournée. On peut toujours chercher, mais vraiment, on a rien au niveau info, au niveau concert, au niveau des albums, au niveau voilà. Non, vraiment, on est redirigé par ailleurs, donc c'est quand même bien dommage pour cet artiste qui lui aussi mériterait certainement d'avoir un site qui présente beaucoup mieux. Alors DJ Snake, on est sur un site web, on va dire un grain mieux que ses prédécesseurs, mais on a, il faut le dire, un menu. On a quand même un menu, mais il est microscopique, ce menu. On le voit ici, autant prendre sa loupe. Pourtant, on est à 100% de visibilité là sur le desktop. Donc peut-être que c'est éventuellement mieux sur mobile, mais on va pouvoir d'ailleurs le vérifier dès maintenant. Si on inspecte un petit peu le site, on voit que sur mobile, le menu est là sur la droite, et effectivement c'est un petit peu mieux, au niveau de la visibilité du site web, mais en tout cas on a déjà ce menu qui est vraiment très petit, et puis on a des liens qui ne fonctionnent pas, donc là on clique pour mettre la vidéo sur play, et ça ne fonctionne pas, donc on est quand même assez surpris sur un site comme celui-là, enfin en tout cas d'un artiste comme celui-là qui se produit notamment au Stade de France, c'est pas rien. Et en revanche on a un partenariat avec la montre Hublot qui lui apparaît vraiment partout.
Enfin, partout. On l'a en haut à droite ici. On ne comprend pas bien, mais sans doute on va être redirigé vers le site en question. Mais oui, hublot.com avec un lien d'affiliation puisqu'il s'agit d'une affiliation, en fait, d'un partenariat avec, avec Hublot. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a une redirection. Donc on a un site qui est fait de vidéos. Il y en a une qui fonctionne quand même, je pense, sur la quantité, quoique non. En fait, si on regarde bien, les liens sont manquants. Il doit y avoir pas mal d'erreurs 404 du coup, puisque les liens ne fonctionnent pas. Et on a les derniers titres et on arrive sur le pied de page avec là aussi la newsletter. Pas de proposition de traduction du site web, c'est dommage aussi là aussi pour le référencement naturel. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a aussi une boutique par exemple, et là, ça nous amène sur un sous-domaine et non pas, c'est bien dommage, une boutique intégrée au site web de djsnake.com. On est sur djsnake.store. Donc là, on perd aussi finalement sur le référencement de ce côté-là, puisqu'on aurait pu avoir tout intégré. Alors ici sur le store, on a quand même deux propositions maintenant, c'est l'anglais et le français. Et si on regarde les articles vendus, il n'y a qu'un t-shirt. Et ce t-shirt-là, donc c'est un t-shirt Stade de France à 29 €. D'accord, très bien, on a le prix, on a le titre quand même du produit en question, mais on n'aura pas beaucoup plus d'explications. Il n'y a pas du tout de description. On a la taille M ou L. Bon, ça à la limite, qui n'est pas forcément de grand choix de beaucoup de variantes, c'est pas tellement grave. C'est pas le plus important, c'est qu'en fait, on n'a pas de description et on n'a pas grand chose de plus. Ici, sur la boutique, on a retrouvé quand même une politique de confidentialité des mentions légales et des conditions générales de vente, qui sont obligatoires en fait pour tout site de vente et même tout site vitrine, en tout cas pour les mentions légales et la politique de confidentialité. Et une newsletter, proposition de newsletter, mais là aussi, bon, ça c'est pas franchement mis en avant. On retourne sur le site web, on a une mailing list très succincte, et puis des wallpapers, en fait, des fonds d'écran avec DJ Snake. La plus-value sur ces fonds d'écran, on va dire l'apport de valeur est pas énorme. On peut télécharger les fonds d'écran pour téléphone ou pour son ordinateur. Bon, peut mieux faire quand même sur ce site. Là aussi, on sent qu'il n'y a pas vraiment eu une volonté de mettre en avant l'image, de mettre en avant les actualités et de faire en sorte que ce site soit vraiment référencé. Donc on peut aussi le constater au niveau du trafic. Si on observe un petit peu les résultats, on est à 60 000 visiteurs par mois. Là aussi, c'est pas du tout beaucoup par rapport à l'ampleur du phénomène Snake, DJ Snake. Donc vraiment, on est sur quelque chose qui n'évolue pas apparemment ou peu, puisqu'on a ici un creux au mois de février. Bon, ça remonte un petit peu là ici au mois de mars, mais c'est pas énorme. Et donc pour résumer, un site qui a quand même la politique de confidentialité ici sur le site vitrine, pas de mention légale, on n'est pas du tout sur un design premium, on n'a pas vraiment de charte graphique, on le sent dans ce site web. Donc assez dommage étant donné la notoriété de cet artiste encore une fois, et puis un site qui mériterait amplement d'être amélioré. On arrive maintenant sur le site web de Bob Sinclair. Alors Bob Sinclair, vous le connaissez certainement pour ça. Ou vous connaissez Bob Sinclair encore pour ce titre-là. Et malgré tout, Bob Sinclair, c'est pas non plus la fête au niveau du site web. On a, alors il faut bien le dire, un logo qui a été travaillé, le Bob Sinclair, avec cet effet un petit peu rétro, voilà le côté Bob Sinclair qu'on connaît dans sa musique, avec ses reprises.
Donc là, sur le logo, on va pas dire grand-chose puisque il est plutôt pas mal. Mais en revanche, on a à nouveau un menu qui est mal proportionné, avec un espèce d'effet sur le fait que le menu apparaisse sur la droite, mais après pour s'en sortir, c'est pas ultra évident. Et puis un menu ici en haut. Donc ça, ok. La vidéo fonctionne plutôt bien là sur le site. Malgré que le site soit peu performant, on l'a observé, il charge assez lentement. Mais c'est justement parce que peut-être ça manque de compression en fait sur le site et donc c'est plutôt lent à charger. Les dates des prochains concerts, donc ça plutôt pas mal, même si on le voit sur le site quand on regarde, quand on navigue un peu, il n'y a pas non plus de recherche sur le référencement naturel, les écritures sur le site, comment on va mettre en avant tout ça. On a un pied de page sans mention légale, sans politique de confidentialité. On a un bouton qui va nous rediriger évidemment sur l'Instagram, sur les réseaux sociaux. On a quand même un petit peu plus que les autres une mise en avant de l'artiste avec des photos. Par exemple ici est fait Parallax, on a l'artiste derrière, on a Bob Sinclar. Donc ça, plutôt pas mal. Je dirais que ce site-là relève un petit peu le niveau chez les DJ francophones connus à l'international. Si on va dans musique, bon là, un petit peu comme sur le site de David Guetta, on retrouve les différents albums avec un petit effet d'ouverture, bien qu'au niveau du code, apparemment, c'est pas complètement terminé, parce qu'on a des petits carrés qui s'affichent. Bon, pourquoi pas, au moins on a toute la discographie, donc ça c'est pas si mal. Notre logo, pas vraiment de pied de page, donc on se demande si le site est complètement terminé. Là ça charge pas non plus au niveau du menu, et on a pour une fois une page contact, donc là on se dit en moins un qui permet de l'interaction avec son équipe. C'est Bob Sinclar, avec un aspect proximité plus que ses collègues DJ. Donc la possibilité de remplir un formulaire, mais là aussi on est étonné par le fait qu'il n'y ait pas de traduction sur ce site web, pas de traduction notamment en français, puisque c'est un artiste avant tout français, mais bon, qui se produit dans le monde. Donc on pourrait vraiment avoir un effort de ce côté-là au niveau des traductions des langues. Et nous, chez Post Liberté, on le fait pour y compris des petites sociétés. Donc on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas été proposé. Donc on a les coordonnées des différentes maisons de production et la possibilité d'entrer un message. Donc on imagine qu'il a une équipe qui s'occupe de la réception de ces mails et éventuellement d'y répondre. Mais bon, on n'est pas là, on est sur une page où le logo est pixelisé, il n'est pas de la bonne qualité comme sur les autres pages. Il y a plein de petits détails comme ça qui nous font dire que le site n'a pas été travaillé, notamment depuis 2019, ici, Bob Sinclar. Donc les liens, on les a quand même vérifiés, ça marche dans l'ensemble. Mais voilà, on est à nouveau sur un site qui mériterait d'être refondu, d'être davantage travaillé au niveau du référencement naturel, au niveau du graphisme, au niveau de la charte graphique, puisque là, on est quand même sur du lourd. On est sur Bob Sinclar et malgré tout, là aussi, ça pêche du côté du marketing digital. Manque de fonctionnalité, manque de graphisme, absence de référencement naturel ou d'efforts pour mettre à jour les informations du site. On le voit, ces sites web sont sacrifiés et donc n'ont pas vraiment de trafic naturel qui pourrait être en courbe croissante. Et c'est ce qu'on voit puisque ces sites ont pour point commun d'avoir un trafic qui tend à baisser progressivement. Voilà donc les problèmes courants rencontrés sur
les sites web des DJ célèbres. Alors si vous êtes DJ, si vous êtes un artiste musical, un chanteur ou autre, eh bien n'hésitez pas à nous demander de l'aide pour créer votre site web ou refondre votre site web, améliorer éventuellement ce que vous avez déjà en place. N'hésitez pas à nous contacter chez Passe Liberté. Nous sommes là surtout pour vous aider à avoir un site professionnel, sécurisé et à votre image. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux conseils sur Passe Liberté.